organiser cette journée spéciale afin de pouvoir aider nos dames. Donc sera organisée cette journée sur le terrain? Sur le plan pratique, au niveau du terrain, la journée sera organisée en réalisant notamment un dépistage systématique. C'est-à-dire c'est des dames qui ne présentent pas de lignement, c'est des dames toutes venantes. Elles arrivent et on réalise un examen colposcopie avec un appareil qu'on appelle le colposcope. On voit des lésions. S'il y a une lésion qui paraît anormale, et cette lésion elle bénéficiera de la réalisation d'un frottis cervico-vaginal. Donc on réalisera des frottis à ces dames. Ça, c'est pour le cancer de l'utérus. Ça, c'est pour le cancer de l'utérus. Et pour le cancer du sein, qui représente le deuxième cancer chez la femme, on réalisera une mammographie. Une mammographie précédée d'un examen clinique préalable, notamment la palpation du sein. Et quelles sont les causes de tous ces cancers? Oui, quand on aborde le cancer du col de l'utérus, actuellement, il est admis que le cancer du col de l'utérus est transmis par voie sexuelle. Notamment, il y a un virus qui est incriminé, c'est le virus du papillome humain, encore appelé HPV, et c'est ce virus qui est transmis par le biais du sexe. Et en voyant des facteurs point par point, on remarque que chez nous, notamment, il y a la précocité des rapports sexuels chez nos demoiselles, et il y a également la multiparité, c'est-à-dire les femmes qui ont beaucoup de grossesses et qui font beaucoup d'enfants. Ça entraîne des anomalies au niveau du col de l'utérus, et ces anomalies qui, notamment qu'on appelle des dysplasies sur le plan médical, qui se transformeront à la longue en un cancer du col de l'utérus. Et troisième élément également, il y a les infections, bien sûr, par le biais de toutes les infections, notamment les avortements clandestins et autres. Et il y a un point qui est très intéressant, notamment intéressant pour nous, certes. Il y a une nouvelle notion qu'on dit la notion de mari vecteur. C'est-à-dire c'est une dame, j'ai l'exemple récemment d'une dame qu'on a reçue dans le service, qui se disait, qui n'a jamais eu de rapport sexuel, qui est mariée, elle est mariée, et le mari était polygame. Et cette dame n'a jamais eu de rapport avec, selon elle, avec une autre personne. Et dès qu'elle est venue dans le service, elle s'est dit, docteur, comme ça intéressait le sexe, et sachant qu'elle ne se reprochait de rien, elle s'est dit, ma maladie a été, j'ai été contaminée par mon mari. C'est ce qu'on appelle la notion de mari vecteur, c'est-à-dire c'est le mari qui a plusieurs partenaires sexuels et contracte le papillome. Dans le papillome à son épouse, et la dame développera des dysplasies qui finiront à la longue à se transformer en un cancer du col utérin. Alors, on peut donc dire que le cancer est une maladie sexuellement transmissible? Il faudrait avoir le courage aujourd'hui de dire que le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Un autre fait, le fait qu'on retrouve des anomalies chez nos dames qui présentent une immunodépression, c'est-à-dire dans le cas d'une infection à VIH, c'est-à-dire dans le cas d'une infection SIDA. Et comme le SIDA est transmissible aussi, on le sait, d'autres voies, par voie sexuelle, le biais est combiné. En ce sens qu'on a des cancers du col qui se voient également chez des femmes qui sont séropositives. Docteur, je sais bien que toutes les femmes attendent en tout cas cette question. Elle est capitale, une journée spéciale d'examen. Ce n'est pas seulement les examens gynécologiques. Alors, il y aura d'autres examens. Il y aura d'autres, tel qu'on a dit, parce qu'on cible à peu près sur 2 cancers, notamment le cancer du col et le cancer du sein. Et les autres examens? Il y aura d'autres examens également, notamment un bilan général complet, notamment. Tous ces examens, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit dans la mesure où il faudrait quand même qu'il y ait une participation du laboratoire. Alors le coût? Le coût, au niveau de... pour tout le bilan. Pour tout le bilan, nous avons travaillé avec nos collègues de l'Institut Pasteur. Ils ont retenu la somme de 15 000 francs. Ça fait 15 000 francs pour tout le bilan, y compris un examen général et également la mammographie, notamment dans le dépistage des cancers du sein, et le frottis cervico-vaginal, plus son analyse. Et après cette journée, on ne s'arrêtera pas, parce que là, c'est en quelque sorte quelque chose de préliminaire, mais ça va s'enchaîner immédiatement. En ce sens qu'on a pu réserver pratiquement près de 3 journées. En ce sens que jusqu'à lundi, on continuera à voir ces dames. Merci bien, docteur. Nous recevions donc sur ce plateau le docteur Albert Aleba, qui est cancérologue au CHU de Brazzaville,
Il est venu nous donner des informations sur la journée spéciale d'examen gynécologique, journée qui sera organisée le 8 mars à l'occasion de la fête de la Journée internationale de la femme. Merci donc, docteur.